d'œil derrière pour savoir d'où tu viens et à quel moment les personnes qui sont là aujourd'hui, que tu traites pour du n'importe quoi, qu'est-ce qu'ils ont eu à faire pendant que tu étais au plus bas de l'échelle? Pendant que tu essayais de prendre ton échelle en question, quand tu montais, il y a des gens qui ont eu à attraper l'échelle de sorte que tu ne tombes pas. Quand tu montais au premier niveau, il y a des gens qui ont essayé de te donner des conseils en te disant non, place bien le pied gauche, il est en train d'aller dans le vide, tu risques de tomber. Est-ce que ces personnes-là, une fois leur visibilité atteinte, pensent à où ils ont commencé? C'est des personnes dépourvues de tout sens. Ils sont plus humains. Et ces personnes-là doivent être... Il faut les éviter quand tu peux. Elles deviennent des personnes dangereuses. Parce que si tu ne veux pas te plier à 4, tu ne veux pas te laisser marcher là-dessus. Pour elle, sa visibilité, tu deviens un obstacle et il cherche à t'abattre à tous les coups. Voilà. Donc, c'est ce que j'avais à dire. Et si il y a des exemples, des choses à ajouter, je suis là et je suis tout oui. Voilà quoi. Donc c'est ça, Nana, tu as dit. L'exemple, tu as tellement bien expliqué et tout. Je suis un peu loin, mais tu es venu encore. C'est-à-dire que les deux interventions et tout vont ensemble. Et ça sont ces exemples-là sont légion. Hein. Ces exemples-là sont légion. Même au travail, hein, au travail, il y a des gens qui sont prêts à marcher sur leurs collègues pour ne serait-ce qu'avoir, comment on appelle ça, une promotion. On t'aime aussi, j'aime. On t'aime aussi. Ah, coucou, j'aime Talk. Attends, Sarah, ils ont coupé le courant? Non. Ah d'accord, j'ai cru qu'ils avaient coupé le courant, pardon. J'ai dit non, ça charge toujours pas, j'ai cru qu'ils avaient coupé le courant. Eh coucou. On m'entend? On t'entend. Est-ce qu'on m'entend? On t'entend. Alors, Dieu merci. Oui, Rada, tu dis quoi? Tu veux me frapper en même temps? Je dois parler forcément. Ah, Bobaba, tu ris. Tu sais que c'est toi. On m'entend? Alors, moi, je crois que aujourd'hui, pour de la visibilité, on accepte tout. Et le pire, c'est qu'on n'est pas seul dans la situation. C'est-à-dire, on pousse les autres à accepter cela. Rien que pour de la visibilité. Et là, c'est mal fait. Pour de la visibilité, on peut dire des contre-vérités. Parce que voilà, quand tu vas dire ça, ça va arranger les gens. Ils vont venir, ils vont remplir. Il y a trop de choses pour de la visibilité. Aujourd'hui, l'être humain est prêt à tout, quoi. C'est des conneries. Mais moi, ce que je comprends pas, c'est vouloir imposer ce manque de respect, l'humiliation là aux autres. Ils doivent accepter parce que toi, tu dois avoir de la visibilité. Et c'est tellement mal fait, c'est tellement bas, c'est tellement humiliant. Je sais pas. C'est quoi? La visibilité, oui, on a la visibilité, on est payé par mois, ou bien c'est quoi? C'est n'importe quoi, quoi. Je n'ai vraiment rien à dire dessus. Je n'ai rien à dire là-dessus, franchement. C'est juste que je ne porte pas mon respect. C'est juste que, voilà, je ne troque pas mon respect. Alors là, pas du tout. Pas du tout. J'aime Talk. Yahweh, j'ai fait quoi? Yahweh. Et qu'est-ce que
tu veux dire là, par rapport à notre thème, la visibilité à tout prix. Qu'est-ce que tu en penses de ton point de vue factuel? Maman, Ok, désolé. c'est ça qui n'est pas venu nous Derrière faire, de mais moi. on peut mettre nos vas. Désolé. Hier, moi, je vais acheter mon album. Pas encore. Ça vient doucement, doucement. Pardon, ça m'arrive, pardon. Comme je suis à genoux, je te demande pardon. Non, en fait, bon, sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup qui viennent sur les réseaux sociaux. Ils n'ont pas de personnalité. Donc, quand ils viennent, ils suivent, c'est comme la mode. C'est-à-dire qu'ils suivent la masse, ils suivent ce qui se passe. Donc, c'est ce qui fait que, bon, certains aussi qui viennent, qui commencent à vouloir la visibilité. Eux aussi, ils s'entraînent, ils se laissent entraîner par le mouvement. C'est comme un mouvement, quoi, je veux dire. Donc, si tu n'es pas très fort de caractère, si tu n'es pas très solide, tu te laisses prendre par le mouvement. Parce que quand on se dit la vérité, les réseaux sociaux, c'est la visibilité. Voilà, les réseaux sociaux, c'est la vérité. Si tu fais un live, tu veux de la visibilité. Il n'y a pas quelqu'un qui ne veut pas de la visibilité quand tu fais des lives en général. Parce que tu as besoin d'une audience pour communiquer. Tu ne veux pas communiquer toi seul. Sinon, tu allais rester seul à la maison, tu allais appeler quelqu'un. Mais dès que tu viens sur les réseaux sociaux, que tu fais un live et le live est public, c'est que tu as besoin d'une audience pour communiquer. Attendez, hein, il met la deuxième. C'est Jem qui parlait toujours. Ok. Il y a beaucoup qui perdent leur valeur, qui perdent leur personnalité. Parce que leur option, c'est juste de faire des vues. Voilà. Et ça gâte même, ça gâte même leur intention. Parce que vous allez voir, il y a des gens qui viennent souvent avec de bonnes intentions. Je vais venir pour vendre, je vais venir pour faire ci, je vais faire ça. Mais dès que ils lancent leur live et qu'ils commencent à pyjama et puis ils font quelque chose d'autre, ils commencent à avoir une audience, ils oublient même pourquoi ils sont venus sur les réseaux sociaux. Et ils changent totalement leur trajectoire parce que les vues ont pris le meilleur d'eux-mêmes. Et après, vous allez voir que c'est les mêmes personnes qui viennent après quelques mois, qui s'asseyent pour conseiller les gens. Et il dit, ah, vous savez, il y a les vues, c'est bien, mais regardez ce que je fais. Moi, je veux repartir à ce que j'ai décidé, pourquoi je suis venu sur les réseaux sociaux. C'est ce que je veux reprendre. Je veux reprendre mes émissions, ou bien je veux reprendre quelque chose. Mais ils ne peuvent pas reprendre, parce qu'à chaque fois qu'ils... Motion, désolé, hein, j'ai renchéri ici. Qui a dit que son panel était devenu boutique? Qui a dit que son panel était devenu une boutique, un magasin? La personne ne faisait plus le béret. Laisse couler. Ok, on laisse couler. Ok. Dans ce sens-là, ils n'ont pas l'audience qu'il faut. Et ils reviennent encore à ce qu'ils ont voulu laisser. Parce qu'en fait, ils doivent comprendre que leur audience ils ont conçu est une audience basée sur les gens qui aiment le béret, les gens qui aiment les biamalis. Donc, quand vous changez de sujet, votre audience va baisser parce que leur intérêt n'est plus d'intérêt. Ils sont venus pour un intérêt. Et l'intérêt ce que vous donnez n'est plus, ne les intéresse plus. Donc, vous allez constater une baisse de trucs, de visibilité. Mais la baisse de visibilité ne veut pas dire que ce que vous dites n'est pas bon. La baisse de visibilité va dire que la majeure partie des personnes qui étaient connectées n'ont pas cet intérêt que vous donnez. Donc, il faudra encore il faut reconstruire encore ton image. Et ceux qui partent et ceux qui ne viennent plus, c'est parce qu'ils sont pas intéressés à ce que ils sont pas intéressés à ce que tu commences à produire. Mais il y aura des nouvelles personnes qui vont venir. Mais il faut le temps. Il faut persévérer. Il faut rester sur ce que tu dis. Et tu vas voir que petit à petit, tu auras ton audience, petit à petit, ça va venir. Mais avec les réseaux sociaux, on aime, comment on appelle, les réseaux sociaux, c'est du virtuel et on aime l'instant sensation. Dès que tu viens, en quelques jours, si tu n'as pas d'abonnés, tu abandonnes. Parce qu'on est tous... Hey, vous avez chaud, ma régie m'a envoyé quelque chose de 4 minutes 40. Ça, je fais tout à l'heure. Je suis pressé de fuir. Rien dans la vie qui a de la valeur, rien dans la vie qui est important se fait en un jour. Voilà. Ce que tu dis, ce qui est important pour toi, il faut savoir qu'il faut un sacrifice.
Et si tu n'es pas prêt à sacrifier, c'est que c'est pas important. Voilà. Donc, si tu le fais que tu n'as pas de vues, insiste. Insiste. Tu peux changer un peu ta méthode, tu peux essayer d'évoluer, mais ne va pas où il y a les vues, parce que si tu vas où il y a les vues, tu vas voir que dans quelques mois plus tard, toi-même tu vas être bip. Voilà. Parce que je dis comme je dis, allez-y constater tous ceux qui n'ont pas fait ce qu'ils voulaient faire. Ils ont maintenant cette visibilité, mais ils s'asseyent, leur visibilité est zéro. Ça ne les ramène rien, ils ne sont pas payés, et en plus de ça, eux-mêmes, ils sont vides. Voilà, ça veut dire qu'ils ne gagnent rien même personnellement. Est-ce qu'ils échangent? Est-ce qu'ils partagent? Est-ce qu'ils arrivent à communiquer ce qu'ils ont voulu? Est-ce qu'ils arrivent à impacter leur communauté comme ils ont voulu venir? Les gars, attendez, ma régie m'a envoyé quelque chose. La régie veut que je joue ça forcé, obligatoire. On laisse ça en jouer, c'est plus dangereux que tout, hein. Joue ça. Hein? Mais attendez, il est réussi. Attends, on revient sur ça, là. Attends, on va aller. Attends, on va écouter pour la régie, là. Et ma régie, là, vraiment. Hein, ma régie me dit, joue ça, là, tout de suite, joue. Hey. Non, la régie, qui es-tu? Qui es-tu? Oh. Attends. La régie du roi veut mettre le feu dans le village. Actuellement, si je vais me prendre dans ses bras pour me consoler. Oh, Manon. Quoi? Tu en pleures? Tu en pleures? Oh, Mon père, maman, Manon, actuellement, si je vais me prendre dans ses bras pour me consoler. Il va dire, tu as vu ma soeur? Tu as vu? pourquoi? Tu en pleures? Tu en pleures, Mahmoud? J'ai des soucis, moi. Moi, j'ai besoin Ah ouais? de mon frère Manon pour pouvoir venir me régler mes problèmes. Oh non, mais moi je suis là. Non, toi, Moi je suis là. Non. tu es notre enfant. Tu ne peux rien dans cette histoire. Aïe, aïe. Non, laisse ma. Laisse. Non, Ah, moi, maman, j'ai non. besoin de mon frère. Hein. En ce moment, j'ai trop besoin de mon frère. Ma famille sera unie. J'ai plus que besoin de mon frère Manon. Manon, c'est Faut mettre le truc là. Mamoun, faut mettre la chanson là. Je sais pas qui chante ça. Qui est ton ami? Adido, dis-moi qui est ton ami. L'origine non vient de Dieu. Le sang, mais il y a Ramba dedans. Tu connais, non? c'est moi, il n'y a qu'à trouver quoi. Je connais pas son nom. Je sais qu'il est clair, l'artiste. Quoi, ou c'est pas quoi. Oui. Maman Amzo est là. Maman Amzo vient de faire son entrée fracassante. C'est moi, il y a qu'à Kiran, tu connais son nom? Écoute, ça pas. Ok, on met la deuxième. Et la régie a travaillé tout à l'heure. Tout le monde a le droit de vivre. Personne n'est mieux que son ami. Non. On peut avancer sainement, sans faire obstacle. On peut avancer seulement, sans penser que l'autre est un obstacle. Il faut vraiment se libérer à l'esprit. Voilà. Donc, ce que je peux dire, pour ceux, dans la famille, c'est comme ça. Le sentiment je vais parler des différents types de jalousie. Parce que c'est important de savoir qu'il y a plusieurs types de jalousie. Écoutez ici, hein, enregistrez ça là. C'est ici là qui est plus doux là même, enregistrez. La jalousie, c'est pas, ça n'a pas généralisé. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose on dit en même temps tu es jaloux. Non, je vais décrire les différents types de jalousie. Voilà. Donc, je vais décrire, je vais donner et puis par la suite, je vais faire une petite conclusion par rapport à ça. Donc, pour ceux qui sont à la fenêtre, prenez votre bloc-notes, comme je le dis quand il y a les masterclass, et puis prenez note. C'est très important.
Voilà. Donc déjà, en psychologie, il faut savoir, en psychologie, on distingue généralement 6 formes principales. Il y a plusieurs formes de jalousie, mais dans, comment on appelle ça, dans le lot de plusieurs, en psychologie, généralement, on distingue 6 formes principales de jalousie. Et je vais vous expliquer. En petit 1, il y a la jalousie émotionnelle. Quand on parle de jalousie émotionnelle, c'est lorsqu'une personne a peur de perdre, par exemple, une personne importante. Ça peut être un ami, un partenaire, un parent, une connaissance, un collègue, ainsi de suite. À cet instant-là, cette jalousie vient d'un manque de sécurité affective. Cette jalousie naît du manque de sécurité affective. Du moins. Il y a la jalousie possessive. Vous allez me dire, c'est quoi encore la jalousie possessive? Maintenant, il y a des questions qu'il faut se poser. Là. Oui, même dans la famille aussi, on voit, mais très souvent, c'est en amitié. Parce que la personne, tu peux être ami à une personne et cette personne avait te garder pour elle seule. Cette personne-là. Tout est dit, ami. On n'a pas besoin d'aller fouiller entre le poulailler et truc. Maman Amzo, et puis, on retrouve cela dans les amitiés toxiques. Nana, toi et tes effets là, tu me déstabilises. On retrouve cette jalousie possessive. Dans les couples, oui, pardon. Et dans les amitiés toxiques. Il y a la jalousie compétitive. La jalousie compétitive, hein, c'est la jalousie rivalité. La jalousie rivalité qui s'explique, c'est-à-dire que la personne en question qui est dans qui est affectée, qui a ça en elle, veut être la meilleure famille, même dans, c'est-à-dire que nos frères, même entre nous là, très souvent là, ça se passe. Hein? Mais pour les parents qui ont le nez creux, qui voient et qui regardent dans les rues, un enfant qui dort dans les maisons, il a achevé. Maman Mzo, pardon, maman, pardon, c'est le béret, il rend ça un peu lourd pour toi, c'est tout. Faut pas te fâcher, on ne met pas les organes. C'est difficile. Ils n'ont pas pu déceler, ça va être très dangereux. Vous voyez très souvent des frères sanguins qui sont en concurrence. Des frères sanguins qui sont jaloux. Mais attends, on est frères, la jalousie est quittée où? Eh ben oui. Vous n'êtes pas sans savoir que la jalousie, c'est pas seulement que des gens, hein. Même dans nos familles. Hein. Dans nos familles, entre nous. Pour rien comme ça, t'es jaloux. Ok. La régie, ce que tu m'as envoyé là, j'avais ça plus long que ça. Ça fait un bon travail. Mais attendez, calmez-vous. Parce que JM n'a pas fini son intervention. Voilà, calmez-vous. JM là. Je préfère m'éloigner. Maman Amzo. Parce que ça c'est le naturel. Non, écoutez, Maman Amzo. La dernière prise de parole de Maman Amzo. Écoutez. Il viendra au galop. Donc, pour ne pas régler même des problèmes avec lui, je peux voir sa demande même et puis dépasser ça. Hein? C'est quelle notoriété ça là? Yeah. Mais la fois passée, je ne l'ai fait pas. La fois passée, c'est pas qu'il y avait quelque chose, il y avait sa demande. Vous dites que c'est pas pour... Parce que Makoso les a fafouillassés qu'elles sont allées faire panel là. Écoutez maintenant, elles vont parler, JM, Maman Amzo vont parler de Makoso. Suivez en classe. Ou bien, il y a un autre aussi. Il y a d'autres personnes qui viennent souvent dans mes lives, ça fait longtemps, tu vois que Makoso. Moi, je dis non, je ne prends pas. Parce que c'est pas que je prends Makoso, hein. Moi, je prends Makoso sur mes lives. Mais le sujet était un sujet, je sais que quand il venait pour monter là, c'était pour gâter. Et moi, j'étais pas prêt qu'on gâte. Donc, j'ai fait comme si j'ai pas vu de demande. J'ai fait ça souvent. Il y a des gens qui viennent souvent qui font des demandes. Pas que je ne veux pas, mais je connais
Je sais c'est qui et je sais pourquoi ils veulent monter. Et moi, j'étais pas prêt à recevoir parce que je voulais pas que ça aille là-bas. Donc, j'ignore la demande. Ah, Tu fais bien, JM, tu fais bien. Et ta manger aujourd'hui est respecté. Franchement, quand on vient chez toi, on est content parce que on va être respecté. Surtout nous qui avons un certain âge là, on sait qu'on va être respecté et on sait qu'on va prendre du bon temps. On va rigoler. Et on va sortir de là avec une leçon. Il y a toujours une leçon à en tirer après tes lives. Et c'est pas pour autant que tu n'as pas d'audience. Tu as beaucoup d'audience. Parce que quand quelqu'un est avec toi, on voit bien. C'est pas pour autant que tu n'as pas d'audience, mais tu fais respecter ton panel. Et même ta petite pub qui dit venez ici avec votre cerveau, mais ça fait même que déjà, il y a certaines personnes même avant de venir, se parlent à elles-mêmes pour dire où je vais là. C'est pas pour aller faire la merde comme j'ai l'habitude de faire sur les autres panels. Hein. Et nous tous, on s'éduque là-bas. Chacun s'éduque avant de partir là-bas. Et c'est ça qu'on appelle impacter quelqu'un, influencer. Voilà. Ok, les dames, je vous laisse. Oui, merci, JM. en tout cas, JM, faut savoir que tonton JM, tu as impacté la vie de maman Amzo. Tu as tellement impacté la vie de maman Amzo. Hein, le port du cerveau est obligatoire que... Non, mais laisse tomber. Non, bien je là. vais faire... Il faut... Non, Baba, laissez, on va rendre ce côté là lourd. Oui. J'ai dit, JM, bravo. C'est Ben. Vas-y, Sylvie, elle t'écoute. Le speak de JM, parce que JM, attends, c'est pas un bébé. Il sait clairement pourquoi les dames ont lancé le live. Le sujet, il connaissait. Voilà. Après, c'est rentré dans... Attends. Attends, chérie, écoute ça d'abord. Non, Baba, tiens fort. Il y a beaucoup qui perdent leur valeur, qui perdent leur personnalité. Parce que leur option, c'est juste de faire des vues. Voilà. Et ça gâte même, leur intention. Parce que vous allez voir, il y a des gens qui viennent souvent avec de bonnes intentions. Je vais venir pour vendre, je vais venir pour faire ci, je vais faire ça. Mais dès que ils lancent le live et qu'ils commencent à piller. Ah bah, donne-moi une pause. Maman Emzo a fait sa demande. Qui fait des panels? Maman Emzo a fait sa demande. D'accord, je vais renchérir un peu le côté de JM là. Parce que quand on va parler, on va dire, oh, vous n'êtes pas bien. Mais le monsieur... Non, elle n'a pas fait sa demande. Elle me demande, Rocky, tu es où? Je suis là, sous le choc. Oui, Viviane, c'est vraiment un statut mais il ne pourra pas dire de qui il parlait. Oui, c'est qui vend, qui fait des panels. Elle a un seul nom, c'est Bibina. Elle vend et elle fait des lives. Donc, JM veut nous faire comprendre que la fille a perdu ses valeurs à cause de l'audience. C'est ce qu'il a dit clairement. Oui. Il a appuyé. Il dit même que lui, un jour, il est en live. Hein? Makosso a fait sa demande. Il n'a pas pris Makosso parce qu'il savait que Makosso allait changer la couleur de son live. Donc, il n'a pas pris Makosso parce que lui, il a des valeurs. Donc, il veut clairement nous faire comprendre que la fille n'a plus de valeur. Et à cause de l'audience, elle a tout perdu. Vous venez, vous vendez des choses, après, à cause de l'audience, vous oubliez tout. C'est pas moi qui l'ai dit, hein. C'est tonton JM qui a parlé de ça, c'est pas moi. Voilà. Non, mais vu ce live-là, on sent que la séparation est consommée. Et avec le général du corps d'armée JM, et le coup d'État est fait. Il n'y a rien à dire. Ils ont déjà fait le coup d'État. Maintenant, tellement JM est fort. Regardez aujourd'hui, quand JM va aller faire son live. Écoute,
Écoute, tonton JM va finir de parler. Ok. Écoute. Ok, je m'évite. Regardez ce que je fais. Moi, je veux repartir à ce que j'ai décidé. Pourquoi je suis venu sur les réseaux sociaux, c'est ce que je veux reprendre. Je veux reprendre mes émissions ou bien je veux reprendre quelque chose. Mais ils ne peuvent pas reprendre parce qu'à chaque fois qu'ils essaient de partir dans ce sens-là, ils n'ont pas l'audience qu'il faut. Et ils reviennent encore à ce qu'ils ont voulu laisser. Parce qu'en fait, ils doivent comprendre que leur audience qu'ils se sont ils ont conçu est une audience basée sur les gens qui aiment le béret. Baba Les n'y gens qui aiment pose. les diamants. Baba n'y pose. Baba n'y changer pose. de Faut qu'on suite. décortique. Baba n'y attend. C'est qui dans le village, un moment, qui avait dit qu'elle faisait plus le béret? Pas moi, hein. Il y a une autre personne qui a dit que ça. Panel était devenu une boutique qui a fait faisait plus ce genre de béret. Donc, j'aime de vous faire comprendre que S'il vous plaît, on a oublié, il faut nous dire le nom. On a oublié, c'est quel nom? le nom, là, mais Oui. on parle des falsifications plutôt tranquille, plutôt calme, Quel que parce soit. que son panel était une boutique. Excuse-moi, Sylvie. Ses produits. Sylvie, Sylvie, tu m'entends? Quel que soit ce que JM va essayer de modifier là, tant qu'il parle de la demande de Makosso, que Makosso lui a envoyé une demande, tant qu'il va parler de ça, automatiquement, on sent qu'il parle de Bibina. Mais bien sûr, Il est fort dans le mensonge. Il est fort dans le mensonge et il aime toujours amadouer ses pauvres, comment on appelle, ces pauvres abonnés qu'il appelle, qu'ils portent leur cerveau. Attends, Ben, attends, voici Lisange dans les commentaires. Lisange atteste mes propos. Elle dit, c'est vrai ce que Sylbé dit pour une fois. C'est pas une seule fois. Sylbé dit toujours la vérité. Hein. Mais il parle de Bibi. Non, il parle de Bibi. La JM, tu vas pas venir écrire ici que nous on est dans l'imagination. Non, c'est clair. Les dames là parlaient de Bibi. Attends, vous êtes en train de confirmer. Vous êtes en train de confirmer que le message du Grand JM s'adressait directement à Bibi? Mais bien sûr, ok, bien sûr. C'est parce que Grand JM. Attendez, mutez-vous. Est-ce que tu te reconnais dedans? Attends, nous on attend aussi pour parler, on ne peut pas parler. Voilà, mutez-vous, on finit. Vous allez renchérir, attendez. Faut finir, pardon. Moi, il a parlé, puis il a fermé mon micro. Votre audience va baisser parce que leur intérêt n'est plus d'intérêt. Ils sont venus pour un intérêt. Et l'intérêt et ce que vous donnez n'est plus des intérêts plus. Donc, vous allez constater une baisse de trucs, de visibilité. Mais la baisse de visibilité ne veut pas dire que ce que vous dites n'est pas bon. La baisse de visibilité va dire que la majeure partie des personnes qui étaient connectées n'ont pas cet intérêt que vous donnez. Donc, il faudra encore il faut reconstruire encore ton image. Et ceux qui partent et ceux qui ne viennent plus, c'est parce qu'ils sont pas intéressés à ce que ils sont pas intéressés à ce que tu commences à produire. Mais il y aura des nouvelles personnes qui vont venir. Mais il faut le temps. Il faut persévérer. Il faut rester sur ce que tu dis. Et tu vas voir que petit à petit, tu vois ton audience, petit à petit, ça va venir. Mais avec les réseaux sociaux, on aime, comment on appelle, les réseaux sociaux, c'est du virtuel et on aime l'instant sensation. Dès que tu viens, en quelques jours, si tu n'as pas d'abonnés, tu abandonnes. Parce qu'on est tous toujours pressés de fuir. Rien dans la vie qui a de la valeur, rien dans la vie qui est important se fait en un jour. Voilà. Ce que tu dis, ce qui est important pour toi, il faut savoir qu'il faut un sacrifice. Et si tu n'es pas prêt à sacrifier, c'est que c'est pas important. Voilà. Plus de Maman Tilip et de Solide. Qui fait 40 personnes, 30 personnes. Pas où il y a les vues, parce que si tu vas où il y a les vues, tu vas voir que dans quelques mois plus tard, toi-même tu vas être vide. Voilà. Parce que je dis comme je dis, allez-y constater tous ceux qui n'ont pas fait ce qu'ils voulaient faire sur les réseaux sociaux. Ils ont maintenant cette visibilité, mais ils s'asseyent, leur visibilité est zéro. Ça ne les ramène rien. Ils ne sont pas payés. Et en plus de ça, eux-mêmes, ils sont vides. Voilà. Ça veut dire qu'ils ne gagnent rien même personnellement.
est-ce qu'ils échangent, est-ce qu'ils partagent, est-ce qu'ils arrivent à communiquer ce qu'ils ont voulu, est-ce qu'ils arrivent à impacter leur communauté comme ils ont voulu venir impacter? Non. Donc, tu gagnes pas de vue, les gens ne viennent pas faire de publicité, tu n'as pas d'argent, et à la fin, tu restes vide parce que tu as perdu tes valeurs et peut-être même ta dignité. Et tu as peur de recommencer à zéro parce que, en fait, quand tu commences à recommencer à zéro, que tu veux aller sur un centre d'intérêt, que tu penses bon, tes vues baissent et les mêmes viennent se moquer de toi. Ah, t'as pas dit que tu es influenceur, t'as pas dit que tu fais des vues. Et regardez ces lives maintenant. Ah, il faisait 400, il faisait 500, maintenant il a 100, il est tombé. Et ça peut te décourager, tu abandonnes. Pourtant, c'est faux. C'est pas que tu es tombé. C'est que l'intérêt, c'est que les personnes qui sont abonnées à toi ne sont plus intéressées à ce que tu donnes, ce que tu produis. Donc, c'est à toi de juste persévérer et puis être constant. Et puis, petit à petit, ceux qui aiment ce que tu fais, ils vont venir s'abonner. Il y a une période de transition que les gens ne savent pas. Il y a une période de transition. Ce que tu donnes d'habitude, si tu ne le donnes plus, il faut que tu reconnaisses que ton audience que tu as, c'est ce qu'ils aiment. C'est pour ça qu'ils sont abonnés. La majeure partie. Maintenant, si tu chantes, la majeure partie vont t'abandonner. Peut-être qu'ils vont pas se déconnecter, mais quand tu seras en live, ils seront pas là. Ils seront pas là. Ils vont aller chercher d'autres intérêts parce que toi, tu ne sais plus. Bonsoir à tous. C'est comme ça, Babani, franchement, hein? Bonsoir tout le monde. Ouais, c'est dosé. Didi, comment vas-tu? Ça va bien. C'est dosé. Mais excusez-moi, oui. Je comprends rien. C'est un conseil ou bien c'est un statut visé ou bien il donne des conseils à... Viviane, c'est visé. Non. Attends, je Au pas début, fini. c'est très visé. Il dit, attendez-moi, on veut parler. Vers la fin, il donne un peu des conseils. Mais sinon, au début, c'est très visé. Laisse-moi terminer parce que si j'ai bien compris, l'échange se faisait avec Dame Emzo. Ou bien je me trompe? Comme tu viens, on a qu'à te laisser terminer encore, tu poses question. Viviane, comme tu viens d'arriver, je t'explique. Dame Emzo, Ange Boui et l'autre dame là, ils sont plus modos chez Bibina. Ah ouais. Elles sont allées créer rébellion, elles sont allées faire panel. Maintenant, le manipulateur de JM est monté là-bas pour dire que si c'était lui là, lui va jamais laisser Makoso aller insulter cette dame là. Quoi ça allait créer rébellion? Oui, c'est rébellion. C'est coup d'état, TikTokal. Ah ouais. Donc il y a eu un coup d'état. Bon, le coup d'état s'est consommé. C'est suite aux paroles déplacées de Makoso. Voilà. Mais avant ça, elles étaient plus modo. Elles avaient les petits guéguets. Maintenant, c'est comme c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Ah oui. Voilà. Donc, elles sont montées maintenant. Elles sont allées faire live pour faire leur mécontentement, pour crier leur ras-le-bol. Jusqu'à elles ont eu à dire que non, tu étais au plus bas de l'échelle. C'est-à-dire, tu sais quand on place l'échelle là, on commence toujours par la marche d'en bas. Donc, mais qui était au plus bas de l'échelle? Mais c'est évident. La maîtresse d'avant. Voilà, la maîtresse d'avant. Donc, elles ont mis les mains pour pousser ces grosses fesses là, pour la faire monter un peu. Non, ici là, il y a institutrice. Donc, dites les noms. Vous dites maintenant, vous avez peur de quoi même? Voilà, Ange Boui qui rit. Elle sait que ce qu'elle dit, c'est la vérité. Donc, elles ont mis les mains pour pousser ces grosses fesses là. Allez faire tout ce que l'homme a entendu, on va oublier tout. Donc, elle est montée. En même temps, elle est arrivée en haut, ça dit, elle est au sommet. Elle n'a même pas encore atteint bien, comment on appelle là. Elle n'est même pas bien équilibrée. Maintenant, elle se fout de chacun monte pour insulter. Même Sylvia allait insulter Ange Boui dans le live de Bibi. Je te promets, elle a la dame là. Ça dit, mais la patronne, elle a dit quoi après? Elle dit non, que si c'est ça là, elle ne parle pas de ça. Elle ne parle pas de ça. Elle parle de Makoso seulement. Elle ne parle pas des dames là. Que les dames là, si elles sont parties, elle s'en fout. Voilà. Donc en fait, attention, si je comprends bien, elles sont parties suite à une colère, quoi. Voilà, de trop. C'était un peu de trop, quoi.
D'accord. Donc maintenant, tonton JM et moi. Voilà, lui maintenant, comme lui, il est prêt à les récupérer, il est prêt à les accueillir à bras ouverts. Parce que son intention, tout le monde connaît son intention dans le village là. Donc lui maintenant, il allait pousser, il dit, moi JM, donc il leur donnait des conseils comment tenir un panel. Voilà, quand Tonton JM arrivé dans le live, il allait ajouter son grain de sel. Non, moi, je ne pouvais jamais laisser Makosso monter, vous venez vous insulter. Maintenant, les gars, parce que j'entendais des statuts visés, ils voilà, faisaient des visées. C'est là, les dames là ont commencé à dire que non. Mais en fait, excusez-moi, mais ce qui trottine un peu dans ma tête, c'est qui me mélange un peu les neurones. Ils étaient amis hier, JM et puis la dame en question, non? Mais JM n'a jamais aimé quelqu'un. Il profite toujours. Il voulait les filles là, et c'est des bonnes chroniqueuses. Est-ce que moi je peux intervenir? Vas-y, maman. Viviane a déjà compris. Vas-y, bien compris. Voilà. C'est déplorable quand même. C'est, au fait, quand on va parler, on dit qu'on n'aime pas JM. Et c'est ce que je pense que Rocky me reproche à chaque fois. C'est pas ça. Au fait, c'est quelqu'un, lui, à toutes les occasions sont bons pour lui, pour s'en sortir avec des abonnés. Moi, c'est comme ça que je le vois. Sinon, tu ne peux pas venir tomber parce que quand tu peux répondre, tu as dit quoi? Désolé. Je dis toutes les occasions sont bonnes pour lui, pour se faire plaire ou bien pour s'en sortir avec des abonnés. D'accord. Que ça soit n'importe qui aujourd'hui. Mais s'il s'entend avec toi, lui, tout ce qu'il fait là, c'est dans son intérêt. C'est pas parce qu'il t'apprécie. Ah là, tu parles du Grando JM? Ouais, c'est de lui. Mais pourquoi toi, tu es toujours focus sur lui en fait? Non, mais attends. Moi, je réagis selon la capture que je viens d'écouter. Ah non, je peux avoir une motion. Attends, Viviane, s'il te plaît, j'ai oublié, pardon. Non, juste une petite motion. C'est juste pas. Tu sais, moi, moi, je vais dire quelque chose. Hein. Dans la vie, là, tout est intérêt. Hein. Manon, faut savoir ça. Donc, continue. Mais tout est intérêt, là, c'est pas tout ce qui est intérêt qu'on doit prendre. Arrivé à ce moment-là, quand tu fais savoir aux gens que Viviane, tu me fais. Tu vois, moi, c'est. Au fait, ce qui me fait un peu mal aujourd'hui, c'est Bibi là. Parce que je pense que elle a accepté JM malgré tout ce qu'il a fait dans le temps où elle a eu des problèmes avec lui de Dieu. Elle a tout oublié. Il jouait même sa capture. Voilà. Elle a avec lui, elle a accepté tout aujourd'hui. Moi, je pense que c'est une fille qu'elle a avec toi, elle se laisse aller, elle n'a pas d'arrière-pensée. Mais Bibi, tu dois comprendre. Aujourd'hui, tu étais sur le panel. Quand Ben a dit ça dans la journée, il y avait beaucoup de personnes. Moi, j'étais là, sur le panel, mais tout le monde est tombé sur Ben. Et moi, je savais où Ben venait. Et j'ai vu que Ben avait raison, mais je ne pouvais pas parler, il était occupé. Quand Ben a dit tout ça là, normalement, quand les dames sont sur un panel, que toi, j'aime, ces dames t'apprécient. Là, il suffisait de monter seulement pour dire, Bibi, c'est votre soeur, laissez tout ça là, réglez ça en une bosse. Mais non, le monsieur est venu appuyer dessus pour donner raison à ces femmes-là. Mais à quel moment, toi, ta sagesse là? JM est monté sur le même live que moi. À quel moment? Attends, Ben. Attends. Le monsieur là, il a tu es trop à nuit. Tu es trop à nuit. Je t'attendais, mon vieux. Luttez-le. Ben, laisse mon Grando tranquille. Sinon, tu as lu. Il est resté en bas pendant longtemps. Hein. C'est que ça l'a fait. Le Grando JM, ça le bienvenu. Au-dessus de moi, hein? Vivi. Au-dessus de moi. Ok. Au-dessus de moi. Voilà, je peux terminer. Ok, on va laisser Mano terminer. Quand tu montes sur le panel de ces dames, avec tout ce que je viens d'entendre là, normalement, pour quelqu'un que Bibina apprécie, ces dames aussi apprécient, tu dois être quelqu'un qui doit calmer tes deux côtés. Mais tu montes du genre, tu ne peux pas venir nous dire que tu ne savais pas de quoi ces dames parlaient. Tu savais bien qu'elles parlaient du live où Makosso était monté. Et toi-même, tu as même pris exemple pour dire, quand c'est comme ça, toi, tu ne prends pas Makosso quand il fait des demandes souvent, quand il y a des sujets où tu vois que le gars va venir guinzer ton panel. Donc, ça veut dire, quelque part, là, c'est Bibina. Tout ce que tu as énuméré là, ça parlait de Bibina. Tout ce que tu as dit comme, quelle que soit l'explication que tu vas nous donner, c'est vrai
tu vas vouloir manipuler des personnes qui te comprennent comme tu as l'habitude de les expliquer. Ah, c'est toi qui vois. Mais nous, là, on voit ce que tu as voulu faire. Et nous, moi, ce que je peux dire à Bibina, fais vraiment attention. Je n'ai pas dit, parce que tu as monté sur le panel des héros, tu as dit non, les gens vont venir faire des choses contre toi et JM, personne ne va vous séparer. Personne ne veut te séparer avec JM. Mais, va avec beaucoup de réserve. Parce que ce gars, tout ce qu'il fait là, je ne dis pas que ça va être forcément dans ton intérêt. Mais il peut changer demain pour dire que lui, il est toujours factuel. Quel que soit, même s'ils sont en tête appuyée, lui, il va dire lui, il est factuel. Voilà, lui, il dit la vérité. Or, il sait que ce qu'il est en train de faire là, ça va te nuire. Mais ça ne serait pas son problème. Il ne va pas vouloir peut-être essayer d'arranger les choses un peu à ta faveur. Or, toi, tu le vois comme un grand frère, comme peut-être un non actuellement. Donc, il ne faut pas te laisser faire, il ne faut pas trop te... Tu es une panéliste quand même, parce que je sais que si la toile ici a été beaucoup attaqué, les gens ne t'apprécient pas beaucoup. Quelque part aussi, tu as ton comportement à toi, que beaucoup de personnes n'apprécient pas. Mais ne te laisse pas manipuler dans l'intérêt de ces personnes-là. Parce qu'on a vu, si tu montes sur un panel où les dames sont en train de décrier, c'est que peut-être leurs petites soeurs ont fait sur son panel. Et toi, tu veux nous faire comprendre que tu es tombé sur le sujet, tu ne sais pas de quoi ça parlait, et tu donnes des exemples qui n'ont rien à voir. Donc, quand c'est quand tu encourages ces femmes-là, et ces femmes qui sont des mères, qui ont été sur le panel de Bibina hier, qui ont accepté certaines choses. Aujourd'hui, vous venez jeter la petite, sachant bien que vous, là, vos paroles aujourd'hui, ça compte. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont proches de Rocky, il y a des gens qui sont proches de l'influenceur, il y a des gens qui sont proches de Bibina. Quand ces personnes parlent là, on se dit, ah, on vous avait dit. Et quand c'est comme ça, on dit, regardez même ses proches qui étaient là. Voilà ce qu'elle est en train de faire à ses proches aujourd'hui. On vous a parlé, vous n'avez pas écouté. Donc, ces femmes-là, elles savent bien ce qu'elles font. Elles savent bien. Et le gars, lui, il passe partout où il n'y a pas la paix là. C'est là-bas, lui, il adore. Il a préféré passer par là pour laisser sa signature. Pour laisser sa signature pour dire que moi, si c'était moi, je n'allais pas réagir comme ça parce que moi, je ne suis pas trop pour tant. Voilà. Si c'était pour la visibilité, moi, je ne l'ai pas accepté. S'il voulait la visibilité, mais moi, je ne fais pas la visibilité qui n'est pas ça. Ça veut dire, toi, en faisant ça, tu te fais passer pour le bon et fais passer la petite pour quelqu'un qui veut la visibilité coûte que coûte. Pour moi, tu devais être peut-être l'homme sage du village, comme Kerben, comme Ferrantel. Mais apparemment, cette place-là, tu n'aimes pas ça. Tu n'apprécies pas cette place-là. Tu préfères toujours être où on parle toujours de toi. Pour toi, quel que soit l'endroit, toi, tu veux qu'on parle de toi. Si c'est mauvais ou c'est bon, tu veux qu'on parle de toi. Et moi, tout ce que je peux dire à Bibina ce soir-là, je ne te dis pas de couper contact avec ce monsieur, mais fais beaucoup attention. Fais vraiment beaucoup attention. Au moins, tu ne t'attends pas à lui, là. Il va te faire ça propre. Au moment où on te dit que tu allais dormir à la maca, si ce gars-là dansait hier, il riait, c'est pas aujourd'hui où peut-être ceux qui sont proches de toi vont te jeter. C'est pas là lui va avoir un sentiment pour toi. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Venez jusqu'à jouer tes pleurs sur TikTok. Ça est là, hein, ça est dans les archives. Sortez des émotions, sortez des émotions. Mon grando JM est l'homme le plus factuel de la toile. Ça bouge pas. Mon grando JM, est-ce que qui peut dire le contraire de tout ça? Franchement. Ils n'ont qu'à sortir des émotions. Qu'est-ce que tu en penses? Ok. En fait, je vais dire à Ben que moi, j'ai pas de problème avec lui. C'est vrai que j'ai dit que j'allais pas partager de panel, mais son acte de tout à l'heure m'a... C'est pourquoi j'ai dit, quand il est monté, j'ai dit, je n'ai plus de problème avec lui. Quand tu es monté tout à l'heure, je t'ai dit, donc, il n'y a pas de problème. Donc, sur ce sujet, je l'ai dit, voilà. J'ai dit ça tout à l'heure quand il est monté en commentaire. Ben, tu as vu comment mon grando est sans rancune? Tu vois comment il est sans rancune? Ah bon. Peut-être qu'il n'a pas vu mon commentaire. Sinon, quand il est monté, qu'il est descendu pour que je monte, je lui ai dit que j'ai mis un commentaire. J'ai dit, j'ai pas de problème avec toi. Ok. Anyway. Maintenant, je vais dire aux gens, il y a des gens qui se comportent comme des vampires, hein. C'est-à-dire, eux-mêmes, ils aiment sucer le sang, mais c'est eux qui aiment appeler les autres vampires. Moi, c'est ça qui me fait rire, quoi. Ça, c'est pour qui? C'est pour Sibé? Je comprends pas, c'est pour qui? C'est pour Manu.
Il y a des vampires sur TikTok comme Tiffy vient de dire, la sorcellerie et puis des vampires, mais c'est eux qui appellent les autres vampires. En fait, non, mais moi, j'ai pas de problème avec ce que vous dites. Ça, c'est votre manière de voir les choses. Et vous avez le plein droit de voir ça comme ça. Moi, je suis pas monté pour me justifier. Je me justifie en quoi? C'est ce que vous pensez, c'est ce que vous avez écouté, vous avez fait votre propre analyse. Je n'ai rien contre ce que vous dites. Moi, je suis monté seulement pour dire que ça me fait rire que vous allez jusqu'à inventer, à dire des trucs. Mais je comprends parce que quand des gens ont déjà des idées arrêtées sur une personne, automatiquement, quand on montre la personne, c'est là-bas ils vont. C'est comme si on peut mettre une robe ici qui est bleue, qui a des nuances. Voilà. Il y a des gens qui vont dire que la robe est bleue, pourtant d'autres vont dire que la robe est grise. C'est selon le mind de la personne, quoi. Donc, les gens qui vont automatiquement sauter là-dessus pour dire, voici JM, c'est ceux qui, dans leur tête, ils ont déjà une manière conçue de JM. Donc, pour eux, dès qu'ils voient seulement, c'est comme un ordinateur, quoi. Dès que ça vient, c'est on t'a dit que c'est lui, ça vient. Donc, moi, je suis pas là pour convaincre qui que ce soit. Parce que votre méthode même d'analyser c'est pas quelque chose de nouveau. Et puis, je sais d'où vous sortez cette position. Donc, moi, je vais pas monter pour si c'était quelqu'un peut-être de TikTok que je n'avais jamais connu, qui venait aujourd'hui, tout nouveau, et qui interprétait peut-être de cette manière. Peut-être j'allais monter pour avoir un débat avec cette personne parce que je me dis que cette personne vient déjà avec une idée fraîche. Voilà. Donc, cette personne ne connaît pas TikTok. S'il te plaît. Ok, je ne me pas t'invectiver. Hein. Quand tu écoutes le début du live des dames, là, quand elles disent que tu étais au plus bas de l'échelle et nous, on t'a aidé pour te faire monter en haut de l'échelle, là. Elle parle de qui? S'il te plaît, sois factuel. Okay. Pardon, tu es toujours factuel, j'ai confiance. Ok, attends. Là, il n'avait pas vu. Attendez. Oui, moi, j'ai pas pris cette partie. Voilà, j'ai pas pris cette partie. Et moi, je viens même pas. Si je vous dis ça, vous n'allez pas croire. J'ai dit, JM n'avait pas vu cette partie. Je peux finir. Ok. Je peux finir. Moi, j'avais pas vu cette partie. Et même si j'avais vu la partie, j'allais monter encore parce que le sujet était intéressant. Donc, c'est pas parce que j'ai pas vu la partie que j'allais pas monter. Voilà. J'ai vu la partie. J'ai pas vu la partie. Si j'avais vu la partie, j'allais monter et peut-être j'allais adresser la partie. Vous avez vu que j'ai même pas adressé cette partie parce que j'ai pas vu la partie. Moi, j'ai commencé à adresser directement la visibilité. Elles sont revenues même pour dire, oui, on parle de ce sujet, mais ce qu'on dit là, on veut parler de, elles m'ont ramené dans le sujet parce que moi, j'avais pris ça d'une manière générale. Voilà, ceux qui ont suivi le début du live, quand je suis monté, moi, j'avais pris ça d'une manière générale et Maman Emso et puis Rada ont ramené ça plus précisément sur TikTok et ce que les gens qui sont prêts à tout faire pour de la visibilité. Et c'est là que j'ai repris encore et j'ai donné mon opinion. Donc, moi, je n'ai pas c'est ce que je disais. Les gens qui pensent que moi, Bibina, c'est ma sœur. Si elle parle aujourd'hui et que, attendez. Bibina, c'est ma petite sœur. Voilà. Si elle veut, si Bibina veut partir, faire quelque chose, amener son panel quelque part, ou peut-être je suis même pas d'accord, je respecte. Mais ça veut pas dire que je n'aurais qu'une l'estime pour elle est partie. Non, puisque quoi? Elle a le plein droit de faire le choix de sa vie. Ma question. Je répondais à ta question, j'ai dit que j'ai pas vu. Non, mais tu as écouté comme nous. Tu as vu maintenant. Comme ton point de vue, ça parle de qui? JM. Tu es factuel, non? Pourquoi tu sautes? Non. Ben, toi-même aussi, tu n'es pas un homme, hein, quelqu'un. Attends, je vais finir. Il faut reposer la question. Attends, je vais répondre. Il va comme si ça il n'était pas parlé. Mais maintenant qu'il a entendu, tu peux lui demander qu'est-ce qu'il en pense de ce que Enzo. Habituellement, quand il a raison, est-ce que toi, Ben, il cause avec toi, il te traite de quelqu'un qui ne réfléchit pas. Mais non, mais attendez, je peux finir. Ah, si toi, il faut arrêter pour toi. Attends, tu es toujours là en train de l'appeler derrière des JM là, pardon là. Mais c'est quoi derrière des JM? Oh, Manon!
Manon, sois poli. Bon, je Non, peux... pourtant, l'après-midi, j'y ai mis mon Manon, pardon, prends tes Manon, cadeaux. retire ça. C'est quoi retire tout ça, ça? trop fort. Arrête ça. Retire ça Non, pour- Manon, retire ça et puis Ben, en je fait, retire c'est ça pas pour toi. ça. Ok, Le je truc, c'est que... peux oui. aller. Ok, on y va à tour de Je retire ça Rochelle, pour toi, Dani. désolé. Ok, Vous savez, merci de désolé, moi, je suis pas là ici. Silbe, c'est bon? Si moi, Nous, on met pas les organes, t'inquiète pas, ça Ok. marche. Ok, ça marche. si moi moi seul, je peux monter et puis mettre quelqu'un, des gens perdent leur cool, leur personne. C'est-à-dire que ça veut dire que j'ai autant d'effets sur eux. Donc moi, je n'ai rien à dire. Moi, j'ai dit que Ben, je partageais pas de panel avec Ben. Il a senti ça aujourd'hui. Il a senti. Et aujourd'hui, il a fait un acte que j'ai dit, OK, c'est bon. Quand il est remonté, je l'ai dit, j'ai pas dit merci, j'ai dit, Ben, toi et moi, on n'a pas de problème. Si Ben, aujourd'hui, il me parle et qu'il est dans le sujet, je sais pas pourquoi certains vont commencer à dire, mais c'est lui qui t'a insulté hier ou c'est lui qui a fait. C'est-à-dire que je sais pas pourquoi je vous fais autant de trucs, quoi. Buvez de l'eau. Ce n'est pas un truc, buvez de l'eau. Je sais pas. Je vous connais Le même pas, grand danger. on se connaît même pas. Non, attendez, Le grand danger. laisse-moi finir. Attends, je vais finir. On Le se grand connaît, danger. on se connaît même pas. Je Bonsoir. peux pas faire. Bonsoir, attends, Viviane, s'il te plaît. On se connaît même pas. Jusqu'au point où jusqu'à vous perdez votre cool comme ça pour dire aux gens, tu lèches les quoi des trucs. Pourtant, on n'a jamais eu de clash. Je vous connais même pas, mais on dit que oui, Il a retiré, passe à autre chose, il a retiré. Oh, mais oui, mais c'est depuis qu'il a commencé, il dit, OK, je dis, moi, je n'ai pas entendu le début. Et si ce qu'elle vient de dire, j'ai déjà dit ici, j'ai dit que si Bibina a décidé de prendre peut-être une nouvelle direction pour son panel et que cette nouvelle direction n'arrange pas les femmes et qu'aujourd'hui, elles sont peut-être en train d'exprimer leur ressenti d'une manière ou d'une autre, moi, je n'ai rien à dire. Voilà. Parce que pour moi, c'est pas que elles disent leur ressenti que Bibina a fait quelque chose de mauvais. C'est-à-dire elles ont fait un palabre. Non. C'est-à-dire que tu es dans le train. TikTok, c'est comme ça. C'est pourquoi je fais pas de team. Vous êtes dans un train. Attends, je finis. Tu as fini. Je t'informe, je rajoute encore du sel encore. Je t'informe que Ange Boui, Maman Emzo, et puis l'autre dame là sont plus modos chez elle encore. Voilà, ça, j'ajoute dessus comme un grain de sel, quoi, tu vois. Donc, faut... Mais c'est ce que je suis en train de dire. Si peut-être qu'elles sont plus modos, peut-être que Bibina est en train de prendre son panel dans une autre direction. Et que peut-être... Je peux apporter une motion, le grand dossier. Ok, je me mute. Voilà. En fait, tu ne réponds pas à la question. Je reformule encore. Les gens demandent. Étant donné que tu n'avais pas écouté cette partie, maintenant que tu as écouté cette infime partie, on voulait avoir des critiques là-dessus. Voilà. Si tu veux le vrai mot, comme tu le fais sur tes panels, tes critiques. Voilà, Ok. on voulait avoir des critiques là-dessus. Ok, Viviane, j'entends. Peut-être que la position que je prends ou de ce que je dis... Motion. Quoi qui même en grand, vite fait. Une seconde. Motion. Mais pourquoi vous coupez la parole comme ça, mon grando? Laissez mon grando finir. Voilà. J'aime, pardon. Donne-moi une seconde. J'ai réglé un truc vite fait. Ok. Ok. Attends, voir ton nom là d'abord, toi. Mais c'est qui ça encore le roi? Les jaloux, un côté. Les jaloux, un côté. Tu vois ta vie, comment ta vie est triste. Tu vois ta vie de puta, ta vie de bordel. Tu vois comment à quoi ta vie de puta là ressemble. Hein? Toi, une jeune fille comme ça, regarde comment ta poitrine est remplie comme ça. C'est-à-dire que tes seins là tombent, on dirait boire des cabatos, bien boire en point pour taper placali là. Hein? Et ton nyené sale là, tu as fini de nettoyer les pètes blanches qui sont dans ton nyené là. Est-ce que tu gagnes garçon pour te mougou, pour te faire jouir normalement? Hein? Les jaloux un côté. Attends, le roi. Est-ce que tu jouis? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui met sa main dans ton cul là là-bas? Je veux savoir. Non, ils vont nous sauter. Hein? Le roi, c'est qui en fait? C'est qui? Il faut dire, on va gérer ça calmement. C'est qui? La personne est dans le panel, c'est ça? Ou bien ça s'est passé en privé? Tag-moi encore. Il y a même ma main dans ton nez sale là pour faire sortir tout pète blanc qui est dedans là. C'est qui la personne? C'est qui le son nom? Ça comme ça, tu vas comprendre. Oui, pas tout là. On dirait qu'elle est. C'est quoi son nom? Le roi, faut te calmer. C'est comme ça. Le roi, laisse. On va laisser. Elle est réglée comme ça.
Des mal mourous, des mal baisés comme ça, des gars qui mangent même pas 3 repas par jour, des puta, hein, des jantaramusso comme ça, les gars de zone 4, les gars de Black Angel, les est-ce que gars c'est de pas derrière. anciennement Fatou? Ok, c'est bon. Le roi, c'est bon. Attends, les gars de derrière Pégola, les gars ont mouru pour 500, les gars ont mouru pour 700. Hein? C'est gros saletés là qui se cachent derrière leur profil. Hein? Nyamanyari là. On va revenir sur la personne. C'est qui la personne? Faut écrire Ça s'est encore, passé dans les commentaires, c'est ça? Hein? Bâtard là, tu as fui? Imbécile. Chienne. Le roi, on revient sur le sujet. Arrêtez de taguer le roi. Arrêtez de taguer. Hein? Arrêtez de taguer le roi, s'il vous plaît. Jantara, ta maman Janjou. Hein? C'est bon, non? Maintenant, ça, il n'y a pas un autre encore. Il y a une autre encore. Non, le roi, ça va attendre plus tard. On revient sur le sujet. Le roi, on revient sur le sujet. Ils ont fait Jem est descendu. Non, le grando est là. En fait, le roi, tu sais que TikTok blague pas en ce moment, non? Toi, il te reste combien de comptes? Je crois un seul ou bien combien? Il a récupéré même ses comptes. Il a récupéré mes comptes. T'as récupéré tous les comptes, c'est ça? Récupéré mon compte. Oui, j'ai récupéré mon palais royal 1, le palais royal 1, je l'ai récupéré. Ok, faisons attention. Donc les obscurités vont recommencer bientôt. Ok. C'est bon? On reprend le sujet, les amis. Attention. Mon grando, sois vigilant. Vous savez comment je mute là, c'est illimité. Si mon grando vous mute là, c'est pour 1 heure. Donc attention. Et c'est pour tout le live. La position de JM. Ok, pardonnez, on va laisser le grando JM s'exprimer sans coupure. Est-ce que, les amis, est-ce que vous m'entendez? On va laisser le grando JM donner... Oui, voilà, merci. On va laisser le grando JM s'exprimer. Non, il est là. On va laisser le grando JM s'exprimer sans coupure. Je dis bien sans coupure, ok? On y va. Mon grando JM, accepte la demande s'il te plaît et personne ne va te couper. Donc on attend. Tu acceptes la demande et tu... Non, il n'a pas fui. Comment il va fuir? Merci de ne pas couper le grando. Si quelqu'un a une question ou une motion, laissez-le finir et ensuite vous allez rancher. Merci, je compte sur vous. Merci bien. Allez, mon grando. Oui, donc... non, je disais que il y a... Bon, moi, je sais pas. Moi, j'ai pas de problème. Voilà, moi, j'ai pas de problème. Moi, ici, chacun a son interprétation de TikTok selon comment lui il voit les choses, selon comment lui il connaît les personnes. Chacun a son idée arrêtée des gens. Donc, moi, je ne vais pas venir convaincre qui que ce soit parce qu'il voit rouge, de pas voir rouge. La personne voit rouge parce que c'est dans sa tête, il a une idée arrêtée de peut-être de moi. Et c'est lui qui a conçu cette idée dans sa tête. Donc, moi, je ne vais pas venir monter ici pour convaincre qui que ce soit. Voilà, moi, je sais ce qui s'est passé et j'ai pas à convaincre. Si c'est les faits, j'ai dit, j'ai pas suivi le début. Ça, c'est les faits. Maintenant, ceux qui veulent croire, ceux qui veulent ne croient pas. J'ai pas à justifier à qui que ce soit parce que j'ai aucune raison de mentir. Voilà. Je vais mentir que j'ai pas vu le début pour monter faire quoi? Si moi je veux parler aux filles, vous m'avez déjà vu monter pour régler le problème de quelqu'un sur TikTok, faire les trucs. Moi, je le fais jamais. J'ai dit ça. Même chez moi ici, je l'ai monté quand les jaunes moutardes faisaient leur truc, je suis jamais monté. La fois passée, même Babani est là. Le premier jour que leur histoire est venue et que les gens sont montés, Babani avait dit, je rappelle, il était là-bas, il dit qu'il avait vu une capture, les gens s'étaient montés pour lui dire, hey, arrête. Moi, j'avais dit de laisser se laisser et se libérer. Parce qu'au fur et à mesure que vous essayez d'essayer de taire quelqu'un, ça fait encore plus mal. Et il y a plus de trucs qui sortent encore. Moi, je n'ai jamais réglé un problème sur TikTok avec problème de groupe. Je mets quiconque au défi, à moins que je connais pas la personne. Si je connais la personne, je suis jamais monté pour régler comme ça. Bon, oui, j'ai le numéro de truc de Bibina. À quoi ça sert, moi, de monter sur un panel que je sais que les gens sont en train d'enregistrer pour enchérir de ce genre? C'est être mesquin et être méchant. Moi, je suis pas, à mon âge, je vais venir faire quoi? Et vous dites, les gens pensent que je cherche abonné de quelqu'un. Vous m'avez vu chercher abonné de quelqu'un? Je fais point d'abonnés parce qu'on a tous les mêmes abonnés.
Les abonnés qui se promènent partout là, ils sont tous abonnés à nos pages. Ils ont juste des préférences. Ils m'ont dit, j'aime peut-être ma personne, mais ils sont abonnés peut-être à des personnes même avec qui je biama. Voilà. Donc, je sais pas pourquoi les gens veulent toujours croire que, oui, quelqu'un veut parler abonné de qui, abonné de toi. Mais moi, ça me fait rire parce que sur TikTok, on a presque tous les mêmes abonnés. C'est les mêmes qui se promènent partout, qui s'abonnent pour voir. Mais ils ont juste des préférences. Ils vont dire, moi, je préfère Babani, mais ils vont se trouver dans mes lives quand j'ai fait mes lives. Ça veut dire que je suis en train de voler abonné. Non, mais il faudrait que les gens prenez souvent de la hauteur quand vous faites des débats, quoi. Prenez de la grandeur, parce que souvent, je sais que c'est pour renchérir, c'est pour que je riais. Parce que ce que vous avez dit en bas là, je riais, c'est pas que je me moquais de vous, c'est-à-dire que vous êtes en train de faire un scénario que j'ai dit, ouais, TikTok est fort. On peut faire un scénario comme ça, c'est peut-être des trucs déjà. Mais je suis pas fâché, c'est pourquoi je suis monté. Si j'étais fâché, j'allais pas monter. Moi, je monte pas sur un panel où on est en train de me dégrader et puis je suis fâché. Jamais. Parce que je sais que je vais monter et puis avoir une attitude que moi-même je vais regretter. Ou bien donner l'occasion à quelqu'un de me manquer de respect. Et vous voyez que je ne monte jamais. Voilà. Parce que je veux pas donner l'occasion à quelqu'un de me manquer de respect. Là, ça change sur un panel. Pardon, une motion. JM, à quel moment... non, pardon, faut pas dire fais à cause de Dieu, je vais oublier, pardon. Tu fais ça là, plus il garde la parole. Oui, non, il va répondre cette partie-là. Mais JMO, tu viens dans un live, tu ne sais pas de quoi les dames parlent. Automatiquement, toi, tu prends exemple sur l'histoire de Makosso. Je veux que tu m'expliques, parce qu'il y a une nuance, quoi. Parce que c'est toi qui dis... Sur l'histoire de Makosso, oui, sur l'histoire de Makosso, si j'étais à la place de Bibina, j'allais faire descendre Makosso. Parce que c'est pour... Mais tu as compris le ras-le-bol des dames alors? Non. Elle a dit, ok, Makosso, j'ai toujours dit que Makosso donne de la visibilité quand il monte sur les panels. Et le sujet, c'était la visibilité à quel coût. C'était ça. À quel prix? À quel détriment? Et moi, quand j'ai parlé, j'ai pris Makosso un exemple parfait de souvent, quand il monte sur les panels, souvent il est bien, souvent il n'est pas bien. Mais quand il commence à déconner que le panel chauffe, les gens le laissent. Et il a des propos souvent que pour moi, je trouve que si tu es panéliste et que c'est pas des propos que tu en veux sur ton panel, tu le fais descendre. Tu le fais descendre et puis tu lui dis, non, Makosso, tu peux remonter, mais les propos que tu dis sur les panels, c'est un langage que moi, je ne veux pas tenir. Que tu aies raison ou pas. C'est pas seulement sur le panel de Bibina, il a fait sur tous les panels. Vous pouvez pas me dire que c'est seulement sur Bibina que Makosso a fait. C'est pas parce qu'il a fait ça récemment. Motion, pardon. Ok. Vous voyez, il y a des gens, quand on les laisse en paix, ils n'aiment pas la tranquillité. Non, le roi. Je prends tout le village à témoin. Voilà. Je prends tout le village à témoin. C'est qui? Ok? Apparemment, il y a longtemps, il ne la traite pas. Mais apparemment, les abonnés d'Akpaman, là, vous aimez quand ils tapent dans pourri. C'est-à-dire que vous aimez quand ils tapent dans Nyene frilaté d'Akpaman, bouche vide. Vous aimez quand il met mon pouce dans son bouddha, là. Vous aimez ça, apparemment. Hein? Vous aimez ça? Quand il vient taper clitoris de voir Akpaman, là, ça vous fait plaisir, apparemment. Le roi, c'est parce bon, que moi, il n'y a pas affaire à vous. Moi, c'est voir Akpaman, là, il tape son Nyene. C'est son clitoris, ça il vient tirer comme lance-pierre et puis ça vous fait mal. Quand il laisse, ça fait pas. Et puis ça vous fait mal. Douleur de elle, son clitoris là. Douleur de clitoris d'Akpaman là. C'est si vous, ça vient. Mais quand il tire ça comme ça, là, lance-pierre. Ça fait pa. Hein, précieuse. Tantôt, ils ont coupé tes clitoris, ils ont mis fait à repasser que ton clitoris, tu prends pas goût de garçon. C'est-à-dire que toi, on te mourou jusqu'à même tu prends pas plaisir. Mais vous êtes sur des panels, vous venez à des faux profils, des gars même qui jugent pas. Mais elle en faux profil, comment tu la connais? Des gars, non, je la connais, c'est une mal baisée, celle précieuse là. Des gars qui mourou pas, des gars coagulés jusqu'à, y a pas reste. C'est-à-dire que les coagulations, là, ça tombe comme glaçon. Hein, tu as fui, mis ta photo, tu as fui, bon là. Tu me connais, non? C'est bon. On revient sur le sujet. Viens encore, venez encore. Hey, je vous ai dit, t'es précieuse. Toi aussi, tu es précieuse, là. Précieuse. Hein? Vous écrivez. Quand il y a sauté dans le mien de ta maman, là. On te dit de laisser le roi, mais à chaque fois, quand tu es sur un panel, tu aimes le taguer, en fait. Moi, je te comprends pas. Faut laisser. Quand il y a insulté ton papier, rentrer dans le gros compte de ta maman, là. Ils vont dire insulte maman des gens.
Non, C'est mais vous faut venez me provoquer. arrêter. Si tu veux pas qu'il Ici, Baba, vous venez me Si tu taguer, veux vous pas venez qu'il me t'insulte, provoquer. arrêtez de m'emmerder. Vous qui dites tu permets ça, vos babiers, vous tous. Les Voilà, imbéciles qui disent tu vos permets ça, tu babiers permets ça. matin, Là. midi, Vos soir. babiers, vous C'est ça même. C'est ça, gros camion rouge là, gros camion rouge là, dans gros compte de vos mamans. C'est ça qui est le, c'est ça qui est le vrai son. Et le camion noir, et le camion comment on appelle ça? Pardon, le roi, laisse Rocky a déjà gâté le point, pardon. Ok, on continue, chers amis. Il y a même camion rouge là, il y a même ça, il y a même camion rouge là, il y a même moi tu camion rouge là m'énerves, dans moi je gros te compte bloque et puis je t'ignore. Tu n'existes plus. Mais si on est fâché contre le roi, mais bloquez-le et puis ne parlez plus de lui. Ignorez-le. Bloqué même. Mais comment vous pouvez venir le taguer dans les commentaires? Même si c'est chez moi ici, si vous le taguez, il va vous répondre. Il va vous répondre. Peu importe, même si vous partez le trouver sur un panel chinois qui est en train de faire son live, si vous le taguez, il va vous répondre. Même si c'est dans les commentaires, il va les répondre. Il va vous répondre. C'est quoi ça? Et maintenant, quand il est en train de vous répondre, c'est vous encore dans les commentaires. Mais Rocky, tu vas pas permettre ça. Vos babiers. Ne me dites plus, tu vas pas permettre ça. On y va, chers amis. On continue, on reste sur le sujet. Depuis ce matin, Rocky, ici, on était tranquille. C'est vrai que dans les commentaires. Franchement, pas ma camion rouge là, c'est dans Nienne, pas ma mouille, ça. Mais les bleus de Rocky, c'est d'insulter les gens. Pourtant, votre reine n'est pas ici. Allez-y où elle se trouve, foutez-nous le camp. Nous sommes libres, nous, on est partout, ok? Quand vous nous trouvez sur un panel où on ne vous a pas mentionné, ne nous taguez surtout pas parce qu'on n'a pas besoin de vous. Fichez la paix aux gens, c'est quoi? C'est forcé. Elle n'a pas tagué. Est-ce que moi je lis pas les commentaires? Elle n'a pas traité le roi de. Elle n'a pas insulté le roi. Même moi, elle n'a pas. Quand elle est arrivée ici, net, c'est. Arrêtez vos mensonges là. Qui a besoin de vous ici? Je me suis muté, mais je ne fais que vous lire dans les commentaires. Et à tout moment, c'est comme ça. Oui, quand il y a un sujet qui ne concerne pas, comment on dirait, si le sujet même concernait Edwige, on allait dire que ça concerne Edwige. Ça ne concerne pas Edwige. Depuis toute la journée, moi, j'ai bloqué plusieurs personnes. J'ai pas bloqué. J'ai muté plusieurs personnes qui taguaient, comment elle s'appelle? Qui taguaient Style B, qui taguaient les autres. Mais arrêtez! À un moment donné, quand tu ne veux plus avoir affaire à quelqu'un, tu bloques la personne, puis tu ignores la personne. Point. Tu as insulté le roi d'abord. Et moi, je t'ai traité de on revient sur le sujet. C'est abusé, en fait. Arrête de mentir plus, tu es une sale menteuse. Et vous savez que quand lui va vous bombarder, en fait, lui, il va pas aller doucement comme ce que vous espérez. Non. Lui, il va aller au-delà de ce qui même peut être acceptable ou bien ce qui peut être, je sais pas, compréhensible. Mais c'est sa façon de lui aussi se défendre, en fait. Donc, si tu ne veux pas qu'il se défende, tu ne l'attaques pas. On n'a qu'à vous dire ça comment, en fait. Ignorez-vous pour pouvoir avancer. Moi, je bloque, tu n'existes même pas. Même quand il voit ta capture, j'écoute pas. Tu n'es pas là, tu n'es plus là. Tu n'existes pas. Oh, on revient sur le sujet. C'est des gens que, Rocky, moi-même là, si tu les regardes, ils sont tous bloqués chez moi. Mais, je sais pas, depuis ici là, je ne les ai même pas cités. Je cite dans mon sujet. Je suis venu rendre le béret lourd. Mais, attends, Viviane, je suis venu rendre le béret lourd. Mais apparemment, c'est des frustrés du roi. Apparemment, vous avez mon macabo. Vous souffrez de mon absence, apparemment. Parce que vous ne digérez pas. Quelque chose que tu ne digères pas, c'est que ça fait mal. Parce que quand tu as digéré quelque chose, tu passes à autre chose. Quelqu'un qui ne vous voit pas, je ne vous cala pas. C'est-à-dire que Yad. Non, mais c'est pas vrai. Bon, allez-y, allons dans le sujet. Parce qu'il y a mes blessés. Ta traînée de mer là, c'est qui m'a éduqué dans la mythomanie. Imbécile, va chier là. Faut écrire encore. Bon, comme il n'y a personne qui va intervenir, les gens même qui se font mougou, les gars même qui se font mougou par des Doberman, par des bergers allemands, des gentera comme ça. C'est-à-dire que... On continue le sujet là. Le sujet ne va pas être intéressant parce que moi j'attends que JM finisse pour que je puisse rebondir. Ok, Simbe. Oui. Tu vois, moi, tu sais, quand il s'agit de JM, tu sais, moi, ce qui ne me plaît pas souvent chez toi, c'est quand moi je réponds à JM,
parfois, je vois que tu as tendance à minimiser pour dire non, mais pas les organes. Moi, je Mais vois non, souvent. Manu, Je mais viens, non. attends, je viens. Attends, je viens. Je termine, tu vas mieux me comprendre. Quand il est sur son panel, quand c'est toi, ton sujet qui est dans sa main, il ne va pas venir dire non, mais pas les organes. Il fait juste qu'il t'intimidise, qu'il te décrédibilise tout ça là. C'est-à-dire, ça arrange à ce que il te met plat devant toutes ces personnes. En commentaire, tout le monde est d'accord pour te traiter de tout ce que lui dit. Donc, quand ce gars-là, quand aujourd'hui, peut-être, il fait des erreurs, on voit qu'il a acculé et vous le caressez, finalement, le gars s'en sort. Mais quand c'est à lui à son tour, il ne le fait pas. Il ne te fait pas cadeau. C'est ça le problème. Quand il a acculé quelque part, vous voyez peut-être que le gars, il veut se rattraper sur un point. Quand on essaie d'aller avec lui, ben, c'est vous qui lui donnez le courage pour que le gars s'en sorte. Mais quand c'est à vous, là, il ne le fait pas. Il prend son panel et puis il décortique. Et puis mais en quoi le grando est acculé? Il n'est pas acculé. Mais là, sérieux. Mais là, tu vas lui l'heure du décortiquage de ce soir. Qui t'a dit qu'il est acculé? Depuis le matin, acculé de quoi? Il veut montrer au jeu du monde que c'est pas ce que nous on pense. Lui, il veut essayer de transformer, ça ne prend pas. Tout ce qu'il veut là, il veut essayer de transformer tout ce qu'il a dit sur le panel des dames. Mais ça ne prend pas. Mais ces personnes qui lui donnent le courage pour qu'il arrive à s'en sortir, c'est les Sylvie. Parce qu'on veut essayer d'aller avec lui dans sa gamme. Elle essaie, non, mais pas les organes, moi, on se connaît, c'est comme ça. Finalement, le gars s'en sort. Mais quand c'est vous à votre tour là, il n'y a personne qui va sur son panel pour faire ça pour vous. Hein. Là, si tu vois que tu donnes, tu interviens, qu'il y a des gens, peut-être la main, toi tu interviens. C'est pas pareil comme pour l'autre. Tu le laisses avec la personne. Toi, tu n'es pour rien. Ce qui est en toi et lui, c'est en toi et lui. Quand il s'agit de pour les autres là, lui là, il n'y a pas ça. Même si il va s'arranger pour ne pas que quelqu'un vienne te regarder dans son live, il va faire. Donc à un moment donné de la main, toi tu vas en faire play là. Quand lui il est dans son live là, on voit que c'est quelqu'un là, c'est pas qu'on lui voit. Donc toi tu as ta manière de voir avec lui. Ton rapport que tu as avec lui, c'est pas ce même rapport d'autres ont avec ce gars là. Donc laissons comme ça. Souvent quand il est sur des panels, ne venez pas forcément diminuer peut-être ou bien essayer de faire comme si ce que les autres sont en train de dire à ce monsieur-là, c'est trop dépasser les limites. Arrêtez. Arrêtez. C'est ce que je voulais dire. Mano, je pense que tu n'as pas compris ce que je suis en train de faire. Tu sais que moi, bon, comme tu le dis, hein, peut-être que tu n'as pas compris mon agissement, mais non. Moi, j'attendais que JM finisse d'argumenter. Et puis, j'allais sortir dans son dos. Mais comme on n'arrête pas de le couper, non, JM et moi, depuis ce matin, c'est tendu. Il n'y a même pas 3 heures de temps, hein. Il est venu à l'histoire du port du cerveau. Tu as vu comment est-ce que j'ai récupéré JM? Non. C'est vrai que moi, peut-être que je n'aime pas les organes. Mais quand il faut recadrer, je recadre très grave, oui. Mais j'attends juste qu'il finisse. Mais bon, comme à chaque fois, il est coupé, donc ça fait que moi, je ne peux pas rebondir. Ok, tu peux appeler le grando JM parce que moi... Manu, attends, tout à l'heure, tu vas voir. Ok, tu peux appeler le grando JM parce que vous moi... croyez? Bon, d'accord, désolé. Alors, si c'est l'effet que je vous fais, désolé. Non, je crois que le grando JM, je ne suis pas sûr qu'il revienne. Il est parti. Oui, c'est vrai, il ne supporte pas les trucs. Parce que moi, il y a des trucs qui m'ont beaucoup intrigué. Quelqu'un que tu dis... On allait forcément rebondir. On attendait qu'il finisse. Quelqu'un que tu dis est ta petite sœur et puis bon, tu montes sur un panel et puis tu lui fais des statuts visés. Ça met mon intelligence en doute. Hein. Non, mais est-ce que vous n'abusez pas aussi? Est-ce que le grando JM a fait les statuts visés à Bibi? Oh, mais Rocky, il fallait écouter bien. Rocky, tu sais, son JM, je savais, moi, je connais tellement JM, ok? Quand j'ai ouvert mon micro et que j'ai dit, non, JM n'avait pas vu cette partie, il a dit, oui, je n'ai pas vu cette partie, c'est archi faux. JM voit tout. Oui. Même quand il n'est pas sur un live, ses drones sont sur ce live-là. Il a tous les enregistrements du début à la fin. Mais le problème est que quand il est en amitié avec une personne, comme il ne veut pas froisser la personne, il fait fi de ne pas voir des choses. Donc, dans ce cas de figure-là, je pense que JM se fout un peu de notre intelligence. Oui, il a clairement vu. Il sait très bien que ce sujet-là parlait d'infalsifiable. Il le sait. Ce matin, quand il a fait son speech, il a dit quoi? Non, ce n'est pas à cause de Makosso que les dames sont parties. Mais ça fait plus d'une semaine aujourd'hui que ces dames sont un peu en froid avec Infalsifiable. C'est pour vous dire qu'il a tout suivi. Mais comme il ne peut pas venir dire, ou bien peut-être qu'il pensait qu'il n'y avait pas de capture parce que c'était un tout petit live, un tout petit panel.
Maintenant, malheureusement, il y a eu des captures. Donc là, il est surpris. Sinon, je suis désolé, JM parlait clairement d'infalsifiable. Rocky, c'est d'elle qu'il parlait. Mais il a dit quoi? Oui, quand vous venez sur TikTok, vous voulez faire des choses, et puis après, vous vous rendez compte que ce que vous voulez faire, vous perdez de la visibilité. Rocky, qui fait une boutique sur TikTok? Est-ce que, bon, c'est infalsifiable. Elle a clairement dit qu'elle ne voulait plus faire le béret de la manière que nous sommes en train de faire. Elle dit qu'elle ne fait plus ce genre de béret parce que son panel est une boutique. La fille s'est rendue compte que si elle n'est pas dans le béret chaud, elle n'a pas de vue. Donc elle revient encore dans le béret où on se crépit le chignon pour avoir de l'audience. De telle sorte, elle peut vendre sa marchandise, mais en même temps, JM nous fait comprendre qu'elle perd ses valeurs parce que à vouloir forcément avoir de la visibilité, tu perds tes valeurs. Et il prend un exemple en parlant de Makosso, en disant, Makosso est venu sur mon panel la dernière fois, je ne l'ai pas fait monter parce que je savais que ça allait aller en cacahuète. Donc tu vois que c'était un statut visé. Il parle de Bibina. Voilà. Ouais, tu comprends. Même si les dieux ne la savent pas, Bibina quand même mange la boule d'Acheki, elle n'est pas bête, hein. Elle sait très bien. Même s'ils font le genre, c'est mon frère. Mais je t'ai informé, hein. J'étais la sœur de JM sur TikTok. On parlait pas de JM, on parlait pas de Silbé. Non. On parlait pas de Silbé. Mais chose bizarre, j'ai été la cible de JM, j'ai rien compris. Donc sachez juste qu'il dit qu'une personne est sa sœur. Mettez une croix dessus. Prenez ça avec beaucoup de pincettes parce que demain, il viendra avec la VAR. C'est Papa Nava sur TikTok, on le connaît pour ça. Donc JM sort pour faire un débat. Moi, je veux que tu renchérisses sur ce dossier-là. Parce que tu sais très bien, quand tu écoutes Enzo, elle est allée fort. C'est-à-dire que c'est un ras-le-bol. Voilà. Quand tu étais au bas de l'échelle, il y a eu des gens qui t'ont soulevé. Elle parle de qui? Elle parle de qui? Mais elle parle de Bibina. Alors. Précieuse. Traînée de je ne sais où. Pour ta gouverne. Je ne suis pas vigile. Je travaille. Le travail commence à 7h30 et finit à 16h30. OK? Dans la convention juridique de la Côte d'Ivoire, je ne suis pas vigile. Tu as compris? Idiote, imbécile. Et puis, je te dis... Dans les commentaires, c'est une perdue, pardon. Parlons du sujet. Il ne faut pas que... Sylvie, non, souvent, les gens pensent que quand ils déposent leur cerveau dans les décharges, là, on leur concède ça. Précieuse, j'ai un très bon poste où je travaille, puis je travaille dans une société même très à côté de la Côte d'Ivoire. Pas des moindres. Ne rentre pas qui veut dans cette société. Tu comprends? Et avec un diplôme bien défini. Je ne suis pas vigile. Le travail finit à 16h30 et le soir là, la nuit là, je ne suis pas vigile. Je suis couché dans mon lit et je suis monté sur le panel de Rocky. Depuis matin, Rocky était en live. Quand j'avais ma pause, je scrollais, j'écoutais, mais je ne pouvais pas monter. Voilà. Donc quand tu viens raconter tout et n'importe quoi, et puis je vais te dire, Précieuse, je suis mendiante sur TikTok parce que je dois dire à ta mère. Tu entends avec quelle oreille? Je dois exterminer ta famille. Non. Tu entends avec quelle oreille? Non, mais pardon. Non, dis pas ça, pardon. Comment elle s'appelle? Je n'en peux plus. Et comment? Vivi. Hey! Exterminé même. Non, Vivi, pardon, faut doser, pardon. C'est quoi, à un moment donné, ça a abusé. Mais c'est qui? Tu parles à qui? Précieuse, là, ou bien quoi, là? Salope de merde, là. Précieuse, toi aussi, tu as un lourd comportement, hein? Faut arrêter. Tu penses que je n'ai pas de répondant? Vivi, laisse, elle a arrêté, pardon, arrête. Pardon, c'est bon. Continue, je vais te répondre encore. Comment elle s'appelle? Précieuse, fais attention, sinon il y aurait de te bloquer. Faut arrêter. Tu aimes trop, en fait, taguer et puis insulter. Traîner dans les rues. Va travailler. Tu vas faire le live, Viviane. Ok. Déjà, donc, on y va, on revient sur le sujet. On revient au live. On revient au sujet. Voilà. En fait, moi, j'aurais voulu que le grando JM, c'est vrai, il dit que il n'est pas là pour régler les sujets.
Mais c'est ce même grand frère-là qui avait fait des remarques à Serge, mon petit frère, une fois sur son panel, si j'ai souvenance, si mes neurones sont en bon état, si j'ai vraiment la mémoire, c'est ce même JM qui avait reproché à Serge Tano de ne pas pouvoir régler les problèmes. Et c'est pourquoi aujourd'hui j'étais tellement étonné d'entendre ça de la bouche de mon grand frère JM. J'en perdais les mots tellement j'étais étonné de savoir que ce qu'il reproche à Serge, il le fait lui-même. Et ça, le grand frère JM, comme l'adage ivoirien le dit, fais ce que je te dis, mais ne fais pas ce que je fais. Tu vois, j'aime les plus âgés que moi. Hein. Hey, tu sais pas mon âge, hein. J'aime les plus âgés que moi. C'est vrai que par moment, je tape sur sa nuque, mais j'aime les plus âgés que moi. Parce que toi-même, j'aime ici plusieurs fois. Tu as lancé des flèches à Serge pour dire que Serge, il est mauvais jeu. Serge n'a pas su régler des problèmes dans sa team, la Bipolove. Et Serge a laissé les problèmes s'étaler et Serge fait une fuite en avant. Mais c'est la même chose que tu viens de faire, JM. Parce que quand j'ai écouté la capture où tu étais sur le panel de Damenzo et consorts, celle même qui disait être la mère de Infacifiable, j'aurais voulu, c'est vrai que cette jeune dame, elle et moi on a des griefs, mais on ne tire pas sur une ambulance quand quelqu'un a des soucis. J'aurais voulu que toi, JM, disant être le grand frère d'Infacifiable, au lieu de faire des statuts visés, pour encore enfoncer la jeune dame qui est déjà en bruit avec Ange Bohui, Enzo et j'en passe. Je ne veux pas savoir le pourquoi ils sont en bruit. Je ne cherche même pas à régler. Parce que moi-même, quand je suis en Oui, mais Vivi, c'est ça le problème. Pourquoi laisser les sujets qui sont Maman Enzo, Ange et les autres dames et venir carrément sur JM qui est lui, simplement, en tout cas, un renchérisseur. Tu n'as pas compris ce que je veux dire. Pour quelqu'un qui a lancé des flèches à Serge Tano, qui a reproché à Serge Tano de ne pas vouloir régler les problèmes de ses amis, et c'est le même encore qui fait la même chose. J'en suis quasiment étonné. Voilà. Parce que tu ne peux pas vouloir, quand tu reproches quelque chose à quelqu'un, ça veut dire que toi, tu ne fais pas la même chose. Tu ne peux pas reprocher quelque chose à quelqu'un et faire la même chose. En ce moment, je ne sais pas dans quoi tu te mets. Ou tu joues à un jeu de chat à la souris. C'est ce qu'on appelle jouer le jeu du chat et la souris. Parce que tu ne peux pas monter sur un panel où des dames qui sont en conflit avec une jeune, avec leur soeur, leur fille, leur soeur, et puis venir appuyer là-dedans, comme on le dit, verser du sable de ciment, du ciment d'Adam, pour bétonner l'histoire. Ça résume quoi? Tu fais de la récupération de personnes ou bien tu arranges. Toi qui si bien, qui est un donneur de leçons, c'est toi qui ne sais pas arranger les choses. Pourtant, tu reproches ça à ton frère Serge. Et tu viens nous dire ici, moi j'aime... Non, mais comment dirais-je, le grandeur JM a toujours dit que lui, il n'est pas là pour arranger les problèmes. Hein. Il dit s'il y a un problème, de ne jamais compter sur lui pour arranger quoi que ce soit. Tu ne comprends pas ce que je dis. Oui, je comprends très bien. Moi, comme ça, je n'arrange jamais les histoires des gens.
Et je ne peux pas dire à quelqu'un pourquoi tu n'arranges pas les histoires des gens, sachant que je suis comme ça. Tu comprends ce que je veux dire maintenant? Tu me suis maintenant, non? Donc, Oui, tu Vivi, n'arranges pas là, je faut pas suis. parler Oui. dedans. Merci. Quand tu sais que tu n'es pas celui qui n'arrange pas les histoires, ne viens pas bouillonner là-dedans. Et puis ne lance pas des flèches à quelqu'un qui fait comme toi. Parce qu'il ne s'agit pas de se donner une bonne image et puis descendre quelqu'un alors que tu es pareil que la personne. C'est ce que je suis en train de dire. Parce qu'il reproche ça à Serge, mais pourtant il fait ça pareillement. Donc pourquoi reprocher ça à Serge alors? Sachant que toi-même, tu le fais aussi. Donc dis à Serge que Serge, nous sommes égaux, nous sommes pareils dans ce sens. Je te suis dans ton élan. Mais tu ne peux pas dire à Serge que ça aurait été moi j'allais faire ça, alors que maintenant, quand il s'agit de ton cas, tu en as l'incapacité de pouvoir régler et tu viens dire, je ne compte pas régler et je n'ai pas l'intention de régler. Non, je dis non. Tu ne peux pas reprocher ça à quelqu'un et puis faire la même chose. Là, en ce moment, tu n'es pas donneur de leçons. C'est pour cela que moi, j'ai voulu qu'il apporte des critiques là-dessus. Il a fait une fuite en avant en disant que lui, il sort ici, il sort là, mais malheureusement, comme il y a eu un démon dans ton panel, la fille de Lucifer née, qui est venue chambouler tout, et le grand frère est descendu. Sinon, j'allais le pousser à apporter des critiques. Parce que quand c'est pour les autres, il apporte des critiques très virulentes. Et moi-même, je voulais qu'il en fasse de même. Maintenant, le grand frère, j'aime si je suis personne, hein. Je suis personne. Mais tu peux pas dire quelqu'un est ta petite sœur et puis elle en fera avec des personnes et puis ne pas chercher à régler. Même si tu n'aimes pas régler les histoires, il y a des exceptions à la règle qu'on le fait. Parce que quand c'est ta personne personnelle, tu fais une exception à la règle et tu règles. Mais tu ne viens pas cimenter le problème et rendre ça lourd de son contenu. Bon. Anyway, Bibina. Bon, je sais pas je vais pas te donner des conseils aussi à Bibina parce que moi-même, je n'aime pas donner des conseils aux gens. Voilà. Donc, tu peux... Bonne boy, je n'étais pas là depuis le matin. Apparemment, tu délires, hein? Je sais pas si c'est... Voilà. Ok. Mais dis-moi, Vivi, maintenant, si tu reviens sur le sujet, quel est ton avis, en tout cas personnel et surtout général, sur, comment dirais-je, le sujet? Il semblerait que les dames sont parties de chez Bibi, elles lancent leur live comme d'habitude, mais le problème, c'est que c'est maintenant, on se rend compte, au vu de ce qu'elles disent dans le live, on comprend qu'elles ont plus ou moins pris leur valise ou le reste de leur valise et elles ont claqué la porte. Maintenant, pour toi, est-ce que cela est une loyauté? Est-ce que partie de chez sa personne de cette façon-là, en laissant derrière elle, en faisant traîner comme ça, c'est même pas une rumeur, mais en laissant traîner comme ça une poussière derrière elle, pourquoi ne pas partir simplement dans le calme ou en tout cas sans faire une tempête de poussière? Bon. Un tourbillon de poussière. Voilà, tourbillon de poussière, oui, effectivement. Bon, merci, mon grand petit-fils. C'est vrai qu'elles ont passé des bons moments. C'est vrai qu'il y a une qui a été la mère de Bibina, Dame Enzo. Il y a une qui a été la pastorelle de Bibina, Couronne. Bon, je ne... Mais la grandeur Couronne, est-ce qu'elle est partie? Elle est partie aussi? Apparemment, c'est ce que j'ai cru comprendre. Hein.